Crescendo, pour moi, c'est le porte-voix des énergies positives et des belles initiatives en France aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'il y en a de plus en plus, donc il faut les promouvoir. Alors en fait, j'ai fait un bac S. Après, j'ai fait un parcours un peu classique, classe préparatoire, école de commerce. Là, j'ai intégré ESCP Europe, qui est une école de commerce à Paris. Et j'ai fait le meilleur choix que j'ai fait, c'est de faire l'option entrepreneuriat de l'ESCP. Où là, c'est un programme où il y a 50 élèves, 25 de l'ESCP et 25 de tout horizon, donc différentes nationalités, différentes écoles de commerce, pas de commerce, il y a déjà l'ESCP, mais genre d'art, d'ingénieur, de design, d'informatique. Et c'est là où on a porté pour la première fois le projet WeSpoon à la fin de l'option et où j'ai rencontré un de mes futurs associés, Amaury Panet. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc qui fourmille, où il y a plein de bonnes idées, beaucoup d'entraide. C'est pas facile tous les jours aussi parce que c'est un peu un monde de requins parfois. Il faut s'accrocher, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut passer par. Enfin, c'est vraiment ce qui fera l'avenir de la France et même dans les différents pays, l'avenir du monde, ça va passer par l'entrepreneuriat. C'est de l'innovation, c'est vraiment. Enfin, c'est essentiel, quoi. C'est hyper dynamique et il faut être assez culotté aussi. Ouais. Alors WeSpoon, c'est la première plateforme collaborative d'activités entre collègues. Donc en fait, ça veut dire que dans une entreprise qui a WeSpoon, tous les employés peuvent proposer une activité sur la plateforme ou rejoindre une activité proposée par un de ses collègues. Et comme ça, le but, c'est, par exemple, je peux dire, je vais courir lundi à 19h. Tous ceux qui veulent peuvent me rejoindre et courir avec moi à 19h. Et au même titre, on peut faire, je sais pas, une partie de tarot au déjeuner, un after work, un foot, enfin tout ce qui nous intéresse en fait. Le but, c'est vraiment de casser les silos dans l'entreprise, donc que les gens se rencontrent vraiment autour de centres d'intérêt communs, donc de se faire des vrais amis. Plutôt que d'envoyer toujours des mails, parfois ça fait 50 fois qu'on dialogue par mail avec quelqu'un, on ne sait toujours pas qui c'est. Et c'est aussi de fédérer les employés des entreprises autour d'une culture forte et de permettre aux nouveaux arrivants, donc les nouvelles recrues de l'entreprise, de s'intégrer facilement. Donc par exemple, si vous aimez le foot, je viens de me faire recruter chez EDF, je connais personne. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a proposé d'aller voir la demi-finale Monaco-Juventus Ligue des Champions, ça m'intéresse, j'aime ça. Hop, je rejoins le truc et je me suis fait tout de suite des amis dans différents services et je m'intègre facilement. Ah, c'était une magnifique soirée, merci encore au Mouv'J. On a gagné le prix Community Entrepreneur. Donc c'est un peu ceux qui ont réussi à le plus mobiliser leur communauté autour de leur projet, parmi les 300 et quelques qui ont participé au prix Mouv'J. Et recueillir le plus de votes et ensuite être sélectionné par le jury parmi les 5 qui ont recueilli le plus de votes. C'est un grand honneur parce qu'on a gagné une sorte de campagne de relations presse avec le Mouv'J qu'on va faire avec eux. Donc on a vraiment besoin pour notre crédibilité vis-à-vis des entreprises, pour l'améliorer. C'était une soirée géniale, on a pu voir plein d'autres projets, ce que je vous disais, qui fourmillent à travers la France. Il y en avait de Lyon, de Lille, de partout. C'était vraiment formidable. Très encourageant pour la suite de voir qu'il y a vraiment tout cet écosystème. On a pu remplir 1400 personnes au Trianon, je ne sais pas combien de milliers qui regardaient sur Facebook. C'est vraiment... Les entrepreneurs, ça marche aussi beaucoup à l'affect et de voir qu'il y avait tout cet élan qui a été créé, c'est que du positif pour les mois à venir. On est totalement boosté. Alors là, en fait, quand on est entrepreneur, il faut avoir des rêves. Donc ça, c'est vraiment le truc qui nous guide, qui nous pousse au quotidien si on veut bousculer l'ordre établi. Mais après, il ne faut pas se faire enfermer par ses rêves et en être prisonnier et du coup être un peu autiste, entre guillemets, et pas entendre les retours qu'on nous donne.
Et le mentor, c'est celui qui, je pense, qui va être capable de nous dire vraiment non, là, ça, c'est comme ça, même si on rêve d'autre chose ou quoi, non, c'est mieux pour votre développement de faire ça de telle ou telle manière. On n'a pas écouté ce retour utilisateur. Donc vraiment nous mettre face à nos contradictions et face à la réalité. Et aussi de nous faire profiter, j'espère, de leur expérience qu'ils ont eue, parce que moi je suis encore jeune, 24 ans. Donc j'ai fait des stages, mais j'ai pas encore d'expérience dans des grands groupes, des choses comme ça, que eux ils ont eu. Et peut-être aussi de nous faire profiter de leur réseau, parce que si eux ils ont de l'expérience et que nous notamment on veut bosser avec des grands groupes, ils doivent connaître des gens dans des grands groupes qu'on pourrait intéresser. Ouais, des échecs, on en a vécu pas mal. Alors je sais pas si c'est juste pour Wispoo ou même dans la vie en général, mais ouais, en gros avec Wispoo, ça nous est déjà arrivé en une journée. Moi personnellement, 3 fois dans la même journée me sentir le roi du monde et 2 fois de me sentir 6 pieds sous terre, quoi. Donc c'est vraiment, l'entrepreneuriat aussi, c'est des montagnes russes où il y a un truc, comme c'est vraiment c'est ce qu'on aime, quand le truc marche et que ce qu'on avait prévu ça fonctionne et qu'on a réussi à augmenter, je sais pas, de 10% l'utilisateur grâce à une nouvelle mise à jour, enfin j'en sais rien, on se sent vraiment trop puissant. Et puis après quand on veut faire une mise à jour, où ça nous est arrivé là un moment, au début de l'aventure d'avoir un bug sur un lancement, bah là on se sent trop mal. Heureusement maintenant tout est réparé donc c'est bon. En fait, alors là on est en train de réaliser une augmentation de capital où on va nous-mêmes remettre de l'argent au pot, il n'y a pas de nouveaux investisseurs. Avec ça, on espère pouvoir commencer à recruter. On a aussi nos premiers clients, on va recevoir nos premiers versements des premiers clients. Donc grâce avec tout ce petit pactole nous on va remettre 30 000 €, on espère choper une aide de la BPI de 30 000 supplémentaires, plus les premiers clients, commencer à recruter, aller plus vite dans le développement. Donc je ne sais pas si vous voulez que je détaille des trucs qu'on va faire à l'avenir, mais par exemple avoir des événements récurrents sur Wispoo. C'est-à-dire si je veux faire un foot tous les lundis, je mets juste foot tous les lundis et hop, on peut s'inscrire, enfin il y a déjà l'événement tous les lundis, on peut s'inscrire quelqu'un à toutes les séances tous les lundis, etc. Ou avoir des communautés, donc par exemple une communauté de runners qui là peut avoir différents événements dans sa communauté, du style on va courir ensemble, mais aussi on va faire un after work avec les runners, on va faire etc. Donc créer des communautés. Donc ça va passer par le recrutement, par aussi notre CTO qui toujours il est à bloc, mais c'est pour aller encore plus vite et l'aider au maximum. Et sinon, d'autres projets, recruter quelqu'un peut-être pour notre communication aussi, gérer un peu nos partenariats, enfin m'aider moi dans ma tâche de créer un réseau de partenaires, animer un peu dans les entreprises et communiquer sur les réseaux sociaux, animer notre communauté. Déjà, si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas le faire maintenant, que vous n'avez pas d'expérience, on s'en fiche. Il y aura toujours du monde pour vous donner des conseils qui ont de l'expérience. Et si vous avez un rêve, il faut juste être sûr de vous, de votre volonté, vraiment que vous soyez sûr de votre volonté, que vous êtes prêt à vous accrocher pendant 1 an, 2 ans, même quitte à pas être payé, etc. Ça c'est un peu dur, à faire des sacrifices dans la vie en général, mais si vous voulez vraiment le faire, vous pourrez le faire, pas de problème. Il faut juste le vouloir et s'accrocher et être prêt aussi à prendre des coups en entendant les retours qui parfois vous feront mal, quand votre truc il ne sera pas parfait, et c'est normal. Mais il faut y aller, lancez-vous. Et au contraire, si vous vous dites non, j'ai pas d'expérience, je vais me lancer, je vais faire d'abord un peu dans une boîte 3 ans, puis là c'est le début de la fin et c'est beaucoup plus dur. Une fois que vous avez commencé à bosser dans une boîte, de la quitter, donc de renoncer à votre salaire. Vous avez sûrement des engagements après, si vous avez commencé à avoir peut-être une famille, un enfant, un machin, ça devient une autre problématique. Si vous devez rembourser des prêts pour un appartement, alors que là, de rien avoir à quitter au début, faire votre boîte. De toute façon, au pire, même si ça plante, c'est pas perdu, parce que vous pourrez toujours revendre ça en entretien d'embauche. Il n'y aura pas que des échecs dans votre boîte, il y aura aussi des succès, tout ça, ça peut se revendre. Et vu les échecs, on en apprend énormément. Donc si vous avez un rêve, lancez-vous.